Madame Cousin. Oui, concernant les contrats aidés, on avait, nous, proposé, dans un souci d'impartialité et de transparence, que ces contrats aidés soient recrutés via le Pôle emploi. On voudrait connaître la position de la mairie sur ce point. Parce que, voilà, souvent, on est accusé d'être partisans, enfin, les élus d'être partisans et de faire du clientélisme. La population se méfie. Donc, je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus, sur cette proposition précise. Je réponds, il y a d'autres la question. Une question précise. La question, d'accord, il n'y a pas de question. Concernant notre position de la mairie sur les recrutements des contrats aidés, aujourd'hui, nous avons, dans les écoles surtout, dans les écoles, je parle des écoles, nous exigeons pour être à SEM le CAP petite enfance. C'est une obligation. Et concernant gérant de cuisine, par exemple, le CAP cuisine. Et il y a d'autres diplômes que nous exigeons dans les écoles parce que les orientations budgétaires que nous avons votées ici même pour 2016, nous avons dit sur le premier dossier l'école BSO de l'excellence. Donc, nous ne pouvons pas faire un rabais sur le recrutement et l'investissement que nous essayerons, que nous souhaiterions, c'est d'investir au niveau, bien sûr, des plus petits, des écoles maternelles et primaires, de façon que l'éducation soit un investissement pour nous. Et vous-même, vous venez de dire que, dans un dossier précédent, qu'il faut faire déjà dans les écoles, apporter une qualité et la santé. Donc, nous sommes dans ce schéma que vous proposez. Et puis, c'est le Pôle emploi qui nous donne des candidats concernant, on est en train de préparer la rentrée, il y a des entretiens faits même chez nous. Donc, ce ne sont pas des entretiens dirigés. Et nous souhaiterions vraiment que l'école est un lieu d'investissement pour l'avenir. Et que aujourd'hui, la formation pour les jeunes, il y a plusieurs dispositifs, mais ces dispositifs ne marchent pas très bien. Donc, c'est pour vous répondre sur ce dossier. Hein. Mais on va plus loin. C'est vrai que l'emploi n'est pas de notre compétence, mais nous parlons chacun et chacune d'entre nous ici, dans cette salle, que l'emploi et le logement sont deux priorités de l'État, deux compétences de l'État. Mais nous sommes en train de travailler sur une charte pour l'emploi. Une charte pour l'emploi. Et si vous lisez sur la page 15, elle permettra, en tant que de besoin, la conclusion de conventions spécifiques pour le développement d'actions d'accompagnement et de formation sur les emplois dans le secteur scolaire, restauration scolaire, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents d'entretien, et aussi, nous voulons participer à travers c'est une convention cadre qui va se décliner sur les projets d'aménagement. Exemple, dans les opérations des ZAC, nous discutons toujours avec les promoteurs pour qu'on puisse insérer ou former ou embaucher des personnes qui relèvent de Pôle emploi et surtout les personnes en difficulté d'emploi et de réinsertion sociale et au niveau des opérations de ZAC.
et les projets d'aménagement paysager que vous allez voir qui va passer bientôt à la suite de ce dossier, sur les travaux d'aménagement paysager avec un fort potentiel touristique, exemple, le parc Belvédère Caillou, Bernica. Pour la mise en œuvre de cette convention, il sera créé un comité opérationnel et un comité stratégique afin de faciliter les échanges et de mettre en œuvre et d'évaluer les actions. Donc, si vous voulez, malheureusement, moi je demandais à M. Choussi d'être là, mais il a une réunion, il ne peut pas être présent, mais c'est une convention cadre qui sera déclinée sur plusieurs axes qui reviendra au Conseil pour valider. Voilà ce que moi je souhaite vous dire, c'est une convention cadre, mais c'est une convention que je crois que c'est important pour nous tous, qu'il soit l'opposition, qu'il soit la majorité. Nous avons le même souci, les mêmes difficultés et les mêmes visions. Malheureusement, vous voyez au niveau de la Réunion d'abord, au niveau national, ce qui se passe, nous n'avons pas besoin, nous avons besoin de la paix à la Réunion, donc ce n'est qu'une convention cadre, je répète, parce que je souhaite que de demander qu'on travaille sur la déclinaison de la formation, d'insertion, par exemple sur l'insertion par le logement, l'accompagnement de logement. Il y a beaucoup de choses à faire à La Réunion et à Saint-Paul, donc nous avons besoin d'un cadre pour évoluer et pour décliner les actions que nous voulons mettre en place. Voilà. Il y a trop qui lèvent la main. Alors, je donne la priorité aux dames. À vous de choisir entre vous. Oui, non, mais là-dessus, on est d'accord que chaque élu s'engage dans la mesure des compétences de sa collectivité à lutter contre le chômage, ça c'est normal. Moi, ma question concerne vraiment très précisément le recrutement. Il y a quelle garantie d'impartialité et de transparence vous donnez concernant les recrutements? Cette convention, elle peut faire peur, hein, parce que, bon, évidemment, les élus maintenant sont toujours soupçonnés de favoriser leurs partisans, de faire du clientélisme. Donc, bon, si on veut participer à assainir la politique, il faut donner des garanties. Il faut donner des garanties comme quoi, voilà, ben, on choisit telle personne, en ne tenant pas compte de son appartenance politique, de son étiquette, de sa façon de voter. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme garantie? Parce que nous, ce qu'on faisait comme proposition, ben, c'était clair, c'est que les contrats aidés soient recrutés par Pôle emploi. Et vous, là-dessus, qu'est-ce que vous proposez? Monsieur le maire, si je peux me permettre une précision. Ce dossier concerne une convention cadre entre la mairie et le Pôle emploi pour un projet de territoire. Il ne concerne pas que le recrutement en interne, il concerne aussi les projets que la mairie met en place pour permettre une formation du public concerné en amont de nos projets. C'est pour permettre une cohérence entre les projets et la situation actuelle. Malheureusement, beaucoup de jeunes ou moins jeunes se forment aujourd'hui sur notre territoire à des choses qui ne concernent pas forcément un débouché sur le territoire. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est parler avec le partenariat du Pôle emploi des projets que nous allons mettre en place via les AC ou autres, qui se font aussi au travers du privé. Donc le recrutement dans le privé ne se fait pas au niveau de la commune, mais le Pôle emploi préparera ce public. Oui, excusez-moi, je n'aime pas être insistante juste pour être insistante, mais là, vraiment, il y a un truc à cacher ou quoi? Parce que ma question, elle est claire. Donc, que la convention ne concerne pas que le recrutement, on est d'accord, mais ça concerne aussi le recrutement, et j'ai lu dans la convention. Et c'est ça qui fait peur. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme garantie? Est-ce que quelqu'un peut répondre là-dessus? Donc, impartialité, justice dans le choix des contrats aidés, de quelle façon? Alors, je vais vous répondre d'une manière générale. La convention est là pour régler ces problèmes que vous évoquez, Madame Cousin. La convention est là, mais la collègue Virginie Perron vient vous donner quelques exemples comment on va décliner cette convention. Maintenant,
On vous présente un dossier, on vous écoute, et on avance, et après on fait ce qu'on a à faire, on décide ce qu'on a à faire.